الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans cette vie d'ici-bas des exemples, des échantillons de ce qui se trouve dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande sagesse, sa miséricorde et sa clémence envers nous, a mis dans cette vie d'ici-bas des exemples, des échantillons de ce qui se trouve dans l'au-delà, afin que les serviteurs, les croyants et les croyantes méditent, qu'ils réfléchissent, et que par la grâce d'Allah, ceci les pousse à pencher vers la foi et la multiplication des œuvres pieuses, et que ceci soit pour eux, un obstacle à sombrer dans la mécréance et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'ils réfléchissent, qu'ils méditent sur ce qui se trouve ici-bas, en sachant que tout ce qui se trouve ici-bas, c'est un échantillon, un exemple de ce qui se trouve dans l'au-delà. Par exemple, le feu de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'au-delà, châtie ceux et celles qui le méritent, wal'iyadhu billah, dans le feu. Et dans cette vie d'ici-bas, on trouve un feu également qui nous rappelle le feu de l'au-delà. Bien entendu, le feu d'ici-bas est minime. Ce n'est qu'un exemple, ce n'est qu'une image, ce n'est qu'un échantillon du feu de l'au-delà qui est bien plus intense, bien plus puissant, bien plus ravageur. Mais le feu d'ici-bas, est déjà quelque chose qui nous pousse à nous prémunir et nous préserver de lui. Alors que dire du feu de l'au-delà? Et dans le feu de l'au-delà, il s'y trouve des chaînes, des carcans, des scorpions, des vipères, des choses dégoûtantes et répugnantes. Et tout ceci pour châtier, wal'iyadhu billah, ceux et celles qui le méritent. Et on trouve des échantillons de tout cela dans cette vie d'ici-bas. Dans cette vie d'ici-bas, on sait ce que c'est qu'une chaîne. On sait ce que c'est qu'un carcan. Un carcan, c'est une chose qui sert à attacher une personne et à la maintenir fermement. On sait ce que c'est qu'une vipère. On sait ce que signifie, le terme scorpion. Et toutes ces choses-là ne sont que des échantillons, des exemples de ce qui se trouve dans l'au-delà. Car on ne peut comparer la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Mais néanmoins, Allah subhanahu wa ta'ala a placé dans cette vie d'ici-bas ces choses-là afin qu'on médite, afin qu'on réfléchisse et afin qu'on chemine par sa volonté, son aide et sa clémence sur le chemin de la foi. On trouve ici-bas des jardins magnifiques, des endroits, comme les gens disent, paradisiaques, idylliques, des endroits où il y a des ruisseaux, où il y a des fleurs, des arbres fruitiers, l'air est doux, etc., etc. Ceci doit évoquer chez le croyant, doit évoquer chez la croyante l'envie d'œuvrer pour entrer par la grâce d'Allah dans les jardins et le paradis de l'au-delà qui, bien entendu, n'a rien à voir. Car les délices, les bienfaits, les gratifications qui se trouvent dans le paradis de l'au-delà échappent à notre perception. Et il échappe même
à la conception du cerveau humain. Les mots ne sont pas assez pour décrire ce qui s'y trouve en termes de beauté, en termes de délices, en termes de bienfaits, en termes de bonheur. On ne pourrait énumérer ce qui s'y trouve. D'où la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le hadith Qudsi authentique rapporté par l'imam Muslim, lorsqu'il nous dit « A'dattu li'ibadi as-salihin, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar » Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, « J'ai préparé pour mes serviteurs pieux, hommes et femmes, ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu et ce qu'aucun cœur ne s'est jamais imaginé. » Tant ce qui s'y trouve, eh bien, dépasse le magnifique, le merveilleux. Wa nas'alullaha lana wa lakum wa li jami' al-muslimin al-jannah. Et on demande à Allah de nous faire entrer tous parmi les croyants et les croyantes ainsi que nos proches dans son vaste paradis. Et regardez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Imran. Il évoque de nombreux bienfaits d'ici-bas. Il évoque de nombreux bienfaits d'ici-bas. Ce pourquoi les gens luttent et s'empressent. Et il conclut par sa parole « Wallahu indahu husnul ma'ab » Et auprès d'Allah se trouve le meilleur des retours. Et auprès d'Allah se trouve le meilleur des retours. Donc on comprend, mes très chers frères, mes très chères sœurs, qu'il y a ici-bas des exemples, des petits échantillons de ce qui se trouve dans l'au-delà. Et plus que cela en vérité, tout bienfait que tu vas trouver dans cette vie d'ici-bas, tout délice que tu vas goûter dans cette vie d'ici-bas, tout bonheur que tu vas ressentir dans cette vie d'ici-bas, n'est qu'un infime échantillon des bienfaits, des délices, de la félicité, du bonheur qui se trouve dans l'au-delà pour les croyants et pour les croyantes. Tout, comme toute chose difficile, tout châtiment dans cette vie d'ici-bas, toute épreuve douloureuse dans cette vie d'ici-bas, tout ce qui peut te faire du mal, physiquement ou moralement, dans cette vie d'ici-bas, a son équivalent dans l'au-delà, en enfer, wal-'iyadhu billah, et qu'Allah nous en préserve tous ainsi que nos proches. Et c'est une chose qu'on se doit d'ancrer dans nos cœurs. Dès qu'on voit une chose agréable, on se dit, le croyant, la croyante doit se dire, il existe son équivalent en mieux fil akhirah, dans le paradis d'Allah. Et lorsque l'on voit quelque chose de douloureux, quelque chose de désagréable, on doit se rappeler qu'il existe bien pire dans l'au-delà, dans l'enfer. Et ceci pour réveiller nos cœurs. Car il y a dans le réveil des cœurs une vie véritable, une motivation à œuvrer, à multiplier les œuvres pieuses. Tout comme il y a dans l'insouciance, dans l'oubli de l'au-delà, une mort pour le cœur et également un laxisme, un délaissement ou un abandon pur et simple des œuvres pieuses. Parmi ces choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placées dans cette vie d'ici-bas et qui ne sont qu'un petit exemple et un échantillon de ce qui se trouve dans l'au-delà, le parfum. Le parfum. Et il y a au paradis une multitude de parfums, de senteurs agréables, bonnes, délicates, subtiles. Et si on rassemblait ici-bas toutes les fleurs, toutes les plantes qui ont une bonne odeur, qu'on allait chercher les meilleurs des spécialistes, qu'on les faisait travailler sur ces plantes, sur ces fleurs, pour qu'ils nous extraient le meilleur des parfums,
eh bien le meilleur de ces parfums d'ici-bas ne vaudrait même pas 1/100 du parfum le plus léger qui se trouve dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nas'alullah lana wa lakum min fadli. Et on demande à Allah qu'il nous accorde, à nous tous ainsi que nos proches, ses faveurs. D'où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Insan, s'adressant à son messager, il lui dit وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Il lui dit, subhanahu wa ta'ala, et tu verras là-bas, au paradis, des bienfaits gigantesques, immenses, ainsi qu'un royaume incommensurable. Ainsi qu'un royaume incommensurable. Fanas'alullaha min fadli. Et le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, nous dit, au sujet du parfum du paradis, pour qu'on puisse avoir une petite image de ce qu'il est, très petite, il nous dit, Inna riha al-jannah tujad min masirati 40 aman. Il nous dit, le parfum du paradis, on peut le sentir à une distance de 40 quoi? 40 mètres? 40 kilomètres? Non. 40 années. On peut le sentir à une distance parcourue en 40 années. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, le croyant et la croyante ont un rapport particulier dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà avec le parfum. Et regardez, lorsque ce croyant ou cette croyante rend son dernier souffle et qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie vers lui les anges de la miséricorde, avec quoi viennent-ils sur terre? Avec quoi descendent-ils sur terre? Ils descendent avec un linceul du paradis et un parfum du paradis. Lorsque le croyant rend son dernier souffle, la première des choses, parmi les premiers des bienfaits, parmi les premiers des délices qu'il va goûter, ce croyant ou cette croyante, c'est un linceul du paradis et un parfum du paradis. Et lorsque ce croyant, dans sa tombe, lorsque les deux anges se présentent à lui pour le questionner au sujet de son Seigneur, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Ma dinu, quelle est ta religion? Man Nabiyyuk, qui est ton prophète? Les enseignements de qui as-tu suivi ici-bas? Et que le croyant répond, mon Seigneur est Allah, subhanahu wa ta'ala. Ma religion est l'islam. Et mon prophète, mon messager est Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque ce croyant ou cette croyante répond, parmi les premiers des bienfaits qu'il va goûter dans sa tombe, c'est qu'on va lui faire une ouverture dans sa tombe qui mène au paradis. Et parmi les premiers des bienfaits qu'il va goûter, c'est le parfum du paradis qui va envahir sa tombe. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, on aborde ces choses afin que ces choses soient un rappel pour nos cœurs, afin que ceci soit une source de motivation supplémentaire par la grâce et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala pour multiplier les œuvres pieuses et délaisser la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme on a dit, il y a dans le rappel une vie pour les cœurs, tout comme il y a dans l'insouciance et l'oubli du rappel d'Allah une mort et un dépérissement du cœur. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقربين في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.